Allez, on est reparti là sur notre petit pavé avec le deuxième cas. Donc le deuxième cas, hein, comme on a pris un petit peu d'énergie, on va pousser un petit peu plus fort notre solide. Vous voyez que on a doublé, hein, ni plus ni moins, hein, soyons fous. On a doublé l'effort de poussée horizontale. Alors 0,5 c'est un coefficient d'adhérence qui est quand même pas négligeable. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc l'intérêt c'est que je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit et on va procéder de la même manière en fait directement. Donc on va attaquer par la construction du triangle des forces, toujours en respectant les couleurs, le respect des couleurs. Et on va faire notre force de, voilà, ça fait quelque chose comme ça vaguement. Donc là on a F qui a doublé d'intensité, hein. Certaines choses qui augmentent en ce moment, c'est fâcheux. Donc là, on a le poids, c'est vertical, hein, on va s'autoriser, regardez. Hop, là, voilà. Ça va bien, ça va bien, ça va et vous? Là, on a le poids P. Et automatiquement, toujours en fait avec l'hypothèse d'équilibre, parce que là finalement, hein, dans le premier cas, on avait bien vérifié que l'équilibre était assuré. A posteriori, on avait bien fait le triangle des forces, somme des moments égale 0 avec l'intersection au même point G ici, hein, enfin au point qui se trouve être G, de R, de F et du poids. Et on a vérifié une condition importante, c'est que l'angle d'inclinaison de la résultante par rapport à normale était strictement inférieur à phi. On est à l'intérieur strictement du cône de frottement. Ça, c'était le premier cas. Et donc, il y avait bien adhérence. Donc, on a validé l'hypothèse d'équilibre. Donc, dans ce deuxième cas, on est en train de le faire. On va bien voir ce que ça donne, hein. Et donc là, on a la résultante et on a F plus P plus R égale vecteur nul. Je ne le réécris pas, on l'avait vu précédemment. Donc on est sur ce cas-là, et ici, on a à nouveau 3 forces, ce qui signifie que si équilibre il y a, alors, eh bien, on a, voilà, j'ai 34, quelque chose comme ça de long. La résultante R, je vais la faire parallèle, et elle doit passer par G. Et donc on a 34, bon, on voit que ça donne quelque chose comme ça. Youpi! Et on a notre belle résultante R, c'est beau. Toujours avec une décomposition, la décomposition, en composante normale et tangentielle. Et donc on devrait avoir quelque chose vaguement, je me mets d'accord avec mon instrument. Et on va voir la composante, on va voir quelque chose comme ça. Donc là, on aura la composante normale. On dit normale plutôt que dire perpendiculaire. Ah là là. Et là, la composante tangentielle, qu'on a bien vu, hein. J'ai fait un trait, c'était puissant. Directement sur le trait noir, on n'a rien vu. Et donc, on a toujours R égale N plus T, hein, comme précédemment. Et là, on a l'angle alpha, le mâle alpha, hein, dans le règne animal. Là, on a l'angle alpha, et il va s'agir, comme tout à l'heure, de le comparer à l'angle phi d'adhérence, que l'on connaît soi. Et en fait, il se trouve que, bon, vous pouvez vérifier, le 26,5 degrés, on le voit, regardez, 90, nanana, à peu près. Et en fait, il se trouve, la construction est évidente, que si on faisait cette longueur-là, qui est environ de 30 mm, suivant le côté dit adjacent, hein, du triangle rectangle qu'on a toujours ici, et le côté opposé qui se trouve là-haut, c'est la valeur de t qui se trouve être environ 15. Et donc on a ici tangente alpha qui vaut en fait t sur n. Ici, c'est égal à 15 sur 30 égale 0,5. Et donc ça, c'est égal à f qui vaut tangente phi, hein, le coefficient et l'angle de frottement. Et comme tout ça c'est égal, et ce qu'on peut écrire, c'est que ça c'est égal à l'angle phi. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on n'est pas strictement à l'intérieur du cône de frottement? C'est qu'en fait, on est à la limite. Oui. Alors, tout à l'heure, j'aurais peut-être pu. Personne n'a rien dit, mais on aurait pu indiquer ça là. Alpha égale phi. Eh bien, quand on a alpha égale phi, on dit strictement
sur le cône de frottement. On est sur le cône de frottement. Et on va indiquer que ici, alpha égale phi, ce qui est quand même relativement particulier. Et donc, on dit que on est à une expression qu'on emploie de temps en temps dans les salons mondains, à l'équilibre strict. Ça veut dire quoi, à l'équilibre strict? Ça signifie qu'on est à la limite du glissement, ou à la limite de l'adhérence. Autrement dit, on peut être soit en train de glisser, en train de perdre de l'adhérence et aller vers le glissement, ou à l'inverse, en remontant le temps, eh bien, être en train de glisser et s'arrêter. Voilà l'affaire, à la limite du glissement. Ok, donc c'est un équilibre précaire. Et bien ça, c'était pour le deuxième cas. Et bien on va enchaîner avec le troisième dans une troisième vidéo pour pas être trop long sur chaque vidéo. Merci.